après avoir fini d'examiner en quelque sorte la scène du meurtre de ce pauvre Albert Collins, et s'être arrêté sur le fait que non seulement les plaies qu'il porte sont inconnues, mais qu'elles présentent de légères traces de souillure, Max et Shin se rendent chez Isabelle Ross, craignant que ne lui arrive potentiellement quelque chose, pour la mettre un peu en sécurité. Et pendant ce temps, je reste avec Cavendish pour éviter qu'on se sépare trop, au cas où cette chose qui attaque des chasseurs décide de récidiver. Et c'est rigolo parce que ça fait depuis le début il nous dit se sentir d'un banal assez conséquent par rapport à moi qui suis en affaire avec Apollon, Max qui a des capacités de soins héritées d'Asclépios, et Shin qui est élémentaliste, donc forcément qui sait faire des choses assez incroyables avec sa glace. Sauf qu'au final, Cavendish est capable d'appeler une déesse. Alors certes, une déesse très thématique puisqu'il s'agit de Mitra, mais une déesse qui répond à son appel, qui lui rend des services. Je suppose pas gratuitement. D'ailleurs, en parlant de services pas gratuits, j'ai promis à Cavendish de pas révéler les détails de son secret. Et je suis presque sûr que la poignée de main qui a scellé notre accord, scellé plus qu'un accord de principe. Mais bref. Cavendish, l'homme de la situation, qui fait invoquer depuis les limbes une médecin, déjà est assez impressionnant et qui risque de nous retomber sur le coin de la figure à un moment, je pense. Mais bref, une médecin qui a l'air très heureuse de le voir, hein, décidément, c'est British, toujours très doué pour s'attirer la sympathie des peuples locaux, et qui, la médecin nous révèle que les plaies que nous avons devant nous seraient les plaies d'un petit dragon. Et ça, c'est un véritable problème. Un gros problème. Donc on verra bien ce que Miss Ross a à nous apprendre, parce que là ça urge en fait. Du coup, effectivement, tout ça, c'est des choses que tu vas leur évoquer voilà, pendant la nuit. Effectivement, je vais pendant la nuit juste... Alors, probablement aller voir que Max. Et Max n'est pas tout seul. Tant pis, parce que Shin étant un modèle de tact, et moi n'ayant pas le droit de m'étaler sur le sujet, j'ai pas envie de devoir dire à Shin « ferme ta gueule, je peux pas en parler ». Donc... mais laisser sa chambre à Isabelle... alors ils sont pas forcément obligés de dormir tous les trois ensemble, enfin tous les deux ensemble. C'est... non mais moi c'est surtout je monte la garde devant la chambre de. Voilà. Et donc du coup je serais allé dire à Max ponctuellement, assez brièvement et sans rentrer dans les détails que ce bon Cavendish a beau clamer haut et fort qu'il n'a rien de spécial, il est bien plus particulier qu'il n'y paraîtrait. Et disons qu'il... Tu vois l'utilité que tu pouvais imaginer à son réseau, double-la. Au moins. Et sans plus enfin, on s'en tournait plus que ça autour du pot. Après ça, je te souhaite une bonne nuit. Juste une chose, Toby. La Chine est en train de dormir. On a instauré un tour de garde. Isabelle Ross est dans une chambre ici. Ok. Rapport pour sa vie vis-à-vis de Dan Sparks ou... Dan Sparks, la chose qui a tué Albert Collins,
Pour l'instant, on ne sait pas, on est dans un sacré sac de nœuds, on ne sait pas, donc j'ai préféré la mettre à l'abri. Je suppose que Cavendish n'est pas venu vous tenir au courant. C'est un dragon. Petit modèle, mais un dragon. Et quand je te disais double l'efficacité de son réseau, au moins. Un dragon. Tout petit. Eh bien, j'ai d'autant plus envie de garder Isabelle Ross sous la main. Oui. Après, je serais tenté de te dire que si jamais il lui avait voulu du mal, je pense que... Les corps qui étaient à la Syrie n'avaient pas plus de 2-3 heures. Peut-être qu'ils n'avaient pas encore localisé Ross. Alors, pour ce que ça vaut, si j'en crois Cavendish, la dernière fois qu'un dragon a été impliqué dans sa vie, 300 000 morts. Pas vraiment sûr qu'une petite ville comme Lens soit... Oui, mais... Alors on parlerait plutôt d'un dragon... Donc peut-être qu'un petit dragon, on serait seulement sur 10 000. Oui, mais... Ce qui est déjà largement suffisant pour ici. Hein. Oui, mais enfin, l'information est sûre, c'est un dragon qui a commis ça à la... En tout cas, Cavendish a l'air sûr de sa source. Donc dans tous les cas, l'attaque était ciblée. Donc c'est... A priori. Peut-être que ce dragon est tenu en laisse par quelqu'un ou quelque chose. Ou qu'il en voulait très particulièrement à notre ami. Cela dit, t'as encore le message ? Oui. Ah oui, d'ailleurs, pendant ma garde, j'aurais pris le temps de faire une étude un peu plus approfondie du message. Ouais. Je l'ai étudié. Et l'écriture ne ressemble à rien. Rien que t'aies vu. En fait, je vais quand même te donner une info que tu vas me faire en pouvoir. Pouvoir. Grand seigneur, le mec. Il donne des infos. Regardez-le. Hop là, des infos, des infos. Je distribue. Magnanime, je te donne un indice. Oh, un petit cas de succès, sympathique. En fait, le sang a été manipulé avec de la souillure pour ne pas ressembler à une écriture a posteriori. Il y a un anti-décodage Donc, sur le message, en gros. Donc on est sur quelqu'un qui, grosso merdo, a mis son doigt dans les plaies pour écrire un truc, et qui ensuite a utilisé de la souillure Pour que les lettres pour perdent leur forme. modifier les caractères. Ouais. Solide. Du coup, vous allez vous coucher ? Soit face à un ennemi très puissant, soit face à un MJ très inventif. Peut-être même les deux. Peut-être que le MJ inventif est l'ennemi puissant. Bah, il y a difficilement plus puissant qu'un MJ. Il n'y a pas d'ennemi plus puissant qu'un MJ inventif. Hein, Excusez-moi, je vais ramasser le 4e mur, je reviens. Okay. Ouais, bah oui, mais du coup, voilà, juste, il y a cet échange sur le fait que je pense que si Isabelle Ross devait être en danger de la part de ce dragon, elle serait déjà morte. Et mais malgré tout, ça coûte pas grand-chose de la garder sous la main, et après ça, je vais me coucher et je prendrai mon tour de garde quand mon tour de garde sera à prendre. Alors globalement, soit vous vous réveillez tard, soit vous prenez pas de tour de garde Cavendish chez toi, vu l'heure. Au niveau du temps de sommeil. Ils prendront pas de tour de garde. Je serai fatigué demain. Bah après, si Chine et toi vous vous relayez, globalement ça suffit. Mais par contre, eux, il leur reste tellement peu de temps que pour dormir que. Sauf si vous décidez de vous réveiller genre 3 heures plus tard. Genre sur les coups de 10 ou de 11 heures. Pas trop le projet. Hein. J'en doute pas. Enfin, je doute de ça. Donc vu l'heure,
autant Cavendish et Toby ont pas le temps de prendre un tour de garde et ont besoin de faire autant une nuit si complète. je vais réveiller Shin, j'ai quand même le temps de me reposer. J'ai réveillé Shin, vous avez tous les deux le temps d'avoir une nuit complète. Ok, bah je ferai ça alors. Et du coup, le tour de garde se passe sans difficulté. Tu m'en apprends plus sur le dragon ou pas? Parce que moi j'ai toujours pas l'info. Alors, honnêtement, je pense que notre échange, ça va être je te secoue, lève-toi, tu te lèves, je prends ta place dans le lit, je m'endors. Ok. T'inquiète, on en parlera du dragon juste le lendemain matin quand tout le monde est là, parce que... Exactement, j'allais dire. Et du coup, vous vous réveillez le lendemain matin à peu près à la même heure, à votre heure de réveil habituelle qui est convenue. Et moi, la première chose que je ferais avant d'aller rejoindre les autres, c'est d'aller vérifier la chambre dans laquelle on a mis Miss Ross. Ok. Bah, t'y vas, il y a du coup... Shin, du coup, tu montais la garde dans le couloir? Ouais, dans le couloir, mais de temps, genre toutes les demi-heures, je checkais à l'intérieur, voir si tout se passe bien. Quoi. Pas du tout creepy. Ok. Non. On arrange vraiment pas notre cas, les gars. Hein. On essaye de la garder en vie. Ah ouais. Ce qu'il dit. Et du coup, déjà, tu croises Shin qui est en train de... qui monte la garde. On a pris une chaise qu'on a mis dans sa porte. Les clients de l'hôtel qui passent, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Monsieur. Les clients qui passent devant et je les regarde avec un regard noir, genre. Et tu sais, je vois bien Shin avec la chaise à l'envers, tu sais, les bras croisés comme ça, posés sur le dossier, qui regarde la porte. Non, je suis devant la porte. Enfin, Do est devant la porte. Il est tu sais, les squats là que font les Slaves et les Asiatiques et ils jouent aux cartes. Et du coup, tu vas voir et tu vois que Isabelle est réveillée et globalement qu'elle vous attend. Miss Ross. Alors, monsieur, du coup? Muller. Enchanté. Et Natsume. De même. Écoutez, ce sera plus simple avec mes autres camarades. Je vous propose qu'on aille prendre le petit déjeuner tous ensemble. On pourra vous expliquer certaines choses et vous poser les questions qu'on a besoin de vous poser. Je vous suis. Et du coup, vu votre heure de réveil, le room service passe et vous apporte le petit déj que Cavendish avait commandé. Avait réservé à l'avance, qu'il avait réservé les chambres. Évidemment. Je ne pars plus en mission sans Cavendish. Et pour le reste, il y a la carte Cavendish. Mais si, c'est possible avec la carte Cavendish. Non, quelle horreur. Il y a du thé, il y a du whisky, il y a de quoi manger, il y a... Raide le petit déj au whisky. Dans les céréales là directement pour bien commencer la journée. Bon. Du coup. Vous êtes 4 du coup. Vous étiez 2 hier, donc ça j'imagine c'est vos potes. C'est la mitose. Je vous présente Isabelle Ross. Mademoiselle Ross. C'est moi-même. Et à qui ai-je l'honneur du coup? Chaton. Archibald Cavendish. Enchanté. Monsieur le maire nous a beaucoup parlé de vous. Vous êtes anglais, vous? Merci de l'avoir remarqué. Personne n'est parfait, hein. Et vous? Je me rappelle plus du faux nom que j'avais trouvé. Je sais que c'était Sanchez, mais je me rappelle plus du prénom. Rodriguez? Non. Ah oui, si, Rodriguez, effectivement. C'était Rodriguez. Rodriguez. Et ça C'était commençait... Sanchez? Non, c'était Rodriguez. Et ça commençait par un A, mais je sais plus ce que c'était. Ça sera Monsieur Rodriguez pour l'instant. Ok. Bien, enchanté. Qu'est-ce qui vous amène déjà à me réveiller à une heure aussi tardive, plein milieu de la nuit, et à m'amener dans un hôtel plutôt dans la meilleure suite de l'hôtel, mais... Bien. Le plaisir de partager un petit déjeuner avec vous. Le plaisir n'étant pas partagé de
partager le petit déjeuner avec un Anglais, mais... Qu'au moins le petit déjeuner le soit. Eh bien, je comptais laisser la parole à mon collaborateur, mais puisqu'apparemment vous antagonisez les Anglais, on peut attendre 5 minutes avant de s'envoyer des fions, s'il vous plaît. Vous savez ce que fait un Anglais une fois qu'il quitte le nid? Il vole. Il se met à voler. C'est pour ça que je les aime pas. Du coup, Miss Ross, nous sommes un groupe d'enquêteurs à la recherche d'une personne plutôt malfamée, plutôt dangereuse, hein, on va pas se mentir. Et il se trouve que nous avons acquis la quasi-certitude que cette personne va chercher ou vous a déjà rencontré. Un certain Dan Sparks. Oui, je le connais, c'est un de mes clients. De vos clients, dites-vous. Oui. Certaines personnes font appel à moi pour certains travaux. Est-il possible d'en savoir un peu plus sur les demandes de ce monsieur Sparks? Il m'a demandé de travailler sur des armes et sur des outils permettant de se dissimuler, de paraître comme une ombre. Et vous savez faire ça? J'ai juste lu des vieux bouquins. Hein. D'accord, non, parce que vous entendez que ce n'est pas commun. Ça dépasse même un Tommy petit dans peu sa tête. l'entendement. J'ai l'impression d'avoir déjà eu cette discussion avec Cavendish hier soir. Beaucoup de ces phrases, je vais pas le faire pour éviter de me niquer la gorge, mais beaucoup de ces phrases sont parsemées de tout. Ok. On voit des traces de stigmates, tu vois? Ou que Maximilian connaît très bien. Ouais, et du coup, on voit des stigmates sur sa peau? Cancer des poumons. Non, elle a pas tant de traces de stigmates elle a pas tant de stigmates de sueur que ça. Mais elle en a. Elle en a quelques-uns, mais faut... Genre vraiment, vous allez pas vous en rendre compte tout de suite, ça va mettre un peu de temps avant de les remarquer, ils sont extrêmement discrets. Et vous l'avez vu récemment? Il est passé il y a 3 jours, je crois. Et la commande était prête? Oui. Oui, mais enfin, c'est pas la première commande qui me passait, hein. Ça doit faire 3, 4, peut-être 5 mois qu'on échange. Et ça vous paraît normal de fabriquer des armes et des objets qui permettent d'occulter sa présence pour un parfait inconnu Je rends service, hein. Probablement pas à la personne qui ne le verra pas arriver, mais... Voilà, en mettant probablement des yeux en danger, au passage. Il vous paye combien pour ça? Et là, il y a Cavendish qui commence à prendre des notes. Je double. Une somme assez légère. Effectivement, vous rendez service. Oui. Écoutez, on va pas commencer à rentrer dans le débat. Les gens qui fabriquent des outils ne sont pas responsables de ce que d'autres en font. Oui, mais nous sommes quand même dans un pays où ce genre de choses est réglementé. Normalement. Alors quand je dis que c'est des armes, c'est tout au plus des coutelas. Hein. Oui, quel dégât peut-on faire avec un coutelas augmenté grâce à des vieux bouquins? Je n'en sais rien. Mais disons que j'ai un autre client qui me paye un peu plus grassement. Ah oui. Oui, parce que vous avez l'air d'être pas des enquêteurs comme les autres. Donc... En même temps, vous n'êtes pas vraiment une artisane comme les autres. C'est cela, disons que nous étions faits Ou une pour exploratrice comme les autres. À tout hasard, votre autre client ne dirigerait pas une clinique?
Pas du tout. Enfin, peut-être, mais je ne sais pas. En fait, je ne sais rien de lui. Il tient à rester complètement anonyme. Et ce n'est jamais la même personne qui vient récupérer les marchandises qu'il me commande. Quel type de marchandises? M'a fait parvenir des très vieux bouquins. M'a demandé de faire certains travaux et il est venu récupérer ces travaux. Je n'ai pas plus de détails sur ce que font ces choses. Mais et là, par contre, elle remonte son bras et tu vois que clairement, elle est comme brûlée par la souillure en fait. Vous êtes au courant que ces travaux finiront par vous tuer? La vieillesse finira par me tuer aussi? Sans doute beaucoup moins vite. Non. J'ai des où je ferai attention à ça. Est-ce que vous avez toujours ce bouquin? J'allais vous proposer de passer chez moi. Partageons un petit déjeuner d'abord. Même s'il est entré dans un anglais. Par le badge, on ne peut pas décemment la laisser en libre circulation après ça. Décemment pas la laisser en libre circulation si elle fournit des objets occultes renforcés à non mais je vois qu'on n'importe qui. Une personne comme elle pourrait nous être utile. Non. Elle est, à mon avis, il ne lui reste, allez, 1 ou 2 ans à tout casser. Et puis l'absence de scrupules. Bon. De nouveau, non mais d'un côté, elle peut juste ignorer les choses et ça ne fait pas forcément Oui, d'elle. c'est vrai. Il y a un défaut de prévoyance, d'accord. C'est vrai qu'elle n'a fait que suivre les ordres, mais. Manque de scrupules. Mais encore une fois, et là en plus on parle de. C'est pas encore arrivé, on peut pas. Mais là en plus. Godwin, hein. Bah en même Là, en temps, plus, c'est on les mêmes argumentaires hein, qu'elle avance. Oh, vous savez, moi je pose pas de questions. Je fabrique des armes de destruction massive, mais c'est pas ma faute. Là en plus on parle de travaux sur la souillure, C'est ça, et c'est pour le dangereux. coup ça rentre dans notre ligne de travail. Quelqu'un qui travaille la souillure et qui la donne pour un prix dérisoire à une personne dont elle ne connaît même pas les intentions, on ne peut pas laisser ça C'est dangereux. se passer. C'est juste dangereux. Non mais faut qu'on l'envoie à la ligue. Donc oui, non, effectivement, elle ne restera pas dans la nature. C'est absolument inenvisageable. À moins que notre cher Cavendish ne trouve un moyen de lui faire une offre qu'elle ne puisse pas refuser, mais... Bon, il est capable. Non mais, enfin, Écoutez. de tout. Puisque vous me demandez de faire ça. Non. Non. Non, là l'idée c'est de la ramener à une autorité compétente qui sera capable de décider si oui ou non c'est un danger pour la société et si on la fait rentrer dans nos rangs ou si On l'a fait rentrer dans nos civils. on la met aux oubliettes. Mais ce n'est pas à nous d'en juger. Mais très bien, je sors du bas évidemment. Fort bien madame, je serais ravi d'en apprendre un peu plus sur vos travaux. Bien, terminons ce petit déjeuner et allons chez moi. Dans mon cœur, je peux pas m'empêcher d'imaginer les scènes où on parle dans le badge et où vraiment on est en train de discuter avec la personne et puis d'un coup on est tous... Mais oui madame, bien évidemment. Non mais là, c'est l'avantage du petit déjeuner, tu mâches, tu vois, tu prends une gorgée de café pile au moment où, et puis voilà. Non, vraiment, tout le monde passe en blanc stare. Le regard dans le vide. T'as vraiment intérêt de faire un truc pour occuper ton corps pendant que tu parles par télépathie, parce que... Non, en soi, ça revient à rien de plus que de réfléchir, donc c'est un peu difficile de suivre une conversation très soutenue, mais à part ça... C'est un peu comme d'être au téléphone avec sa maman et on s'ennuie et donc on est juste là en mode oui, oh, et non, mais en je même veux temps, dire, t'es en train de faire 45 000 trucs en même temps. Des voix dans notre tête avec qui discuter, on en a tous, hein.
Hein? On en a tous, hein. Pas de monologue intérieur chez Silky? Non. En soi, il y a des gens qui n'ont pas le monologue intérieur. En dehors de côté des voix qui te parlent, mais c'est une autre question, ça. Non, moi c'est le chien qui me donne l'ordre de tuer des gens, Ouais, c'est tout. moi, c'est le singe qui fait des cymbales, mais ça, c'est une autre question. C'est un autre débat. Bref. Ok, j'ai Homer Simpson et Son of Sam avec moi à la table, c'est parfait. Bon, du coup, go dans cette. Et du coup, effectivement, on va aller visiter la caverne d'Ali Baba, des trucs problématiques. Nos badges vont imploser en entrant dans la pièce. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'ai récupéré mon badge avant de quitter la Syrie. Hein, ça allait de soi. Pour le coup, Murph, vu là où on va, il est possible que je repasse vite fait par ma chambre pour déposer mon badge classique et n'emmener avec moi que le badge renforcé. Parce qu'en effet, comme l'a dit Aeno, vu ce qu'elle crame là-bas, il y a des chances que les badges apprécient pas. Ok. J'aime pas ce sourire. Ok. J'aime pas du tout ce sourire. Non, c'est le sourire de j'ai rouvert un Excel et j'ai lu certaines conneries. Ah. Désolé, du coup, Du coup, vous traversez la ville, vous remontez jusqu'au Stonewood manoir, jusqu'au manoir Stonewood, qui est un petit peu plus haut et un petit peu excentré. Vraiment, vous traversez quasiment 500 mètres de petits chemins avant de l'atteindre, et vous arrivez sur ce terrain sur lequel est installé cette espèce de cabinet de curiosité qui est indiqué depuis la route principale. Juste, il y a des panneaux tout le long pour dire c'est par là. Vous ne vous êtes pas perdu, il faut toujours avancer. Des fléchés. 500 mètres et tous les 2 mètres, il y a un panneau. Et une fois que vous arrivez, elle ouvre la porte et elle vous fait rentrer. Et spontanément, je reste dehors, tu vois, en mode. J'attends de voir si même les Anglais peuvent rentrer. Vous êtes sanglé par un vampire. Hein. Tu sais, il y a le slogan du cabinet de curiosité et c'est écrit. Le slogan, c'est ce que les Anglais n'auront pas. Ah ouais. Tu peux rentrer quand même, hein, tu ne vas pas brûler. Je rêve d'un jour pouvoir dire à Cavendish, Monsieur l'Anglais, tirez le premier. Bah écoute, du coup je rentre également. Et clairement, je regarde le tout avec en étant quand même très intéressé en mode qu'est-ce qu'elle pourrait apporter au réseau, elle. Clairement, autant Toby et Shin, vous sentez une souillure ambiante un peu pesante dans toute la zone. Autant toi, Max, c'est une émanation type d'émanation de souillure que tu connais parce que t'es souvent passé pas loin du bureau d'Ethan. Et clairement, on est sur des émanations liées à de l'alchimie. Ah oui, ok. J'ai eu très peur pendant un court instant. Mais moi non, c'est juste de l'alchimie. Non, tu vas pas te faire sur de la souillure. Tu vas pas te faire insulter, t'inquiète. J'ai cru qu'on était sur de la souillure originelle. Ah non, oui, c'était plutôt ça. Du coup, elle commence à farfouiller un petit peu dans ses affaires. Et elle vous dit, bon, déjà, le truc que Dan Sparks m'a demandé, c'est... Il m'en reste un petit peu, tenez. C'est le procédé que j'ai trouvé pour le faire paraître comme une ombre. Selon ses mots. Et quand vous dites paraître comme une ombre, c'est-à-dire qu'on ne verrait que son ombre, qu'il est... Imperceptible à l'œil nu et... C'est un procédé alchimique qu'on connaît à la Ligue, ça? Désolé, j'ai plus tous les trucs en tête. Ouais. Ok.
Bah, je le prends, je le mets dans la sacoche. Le looter fou. Et J'ai pas le droit d'avoir d'armes, je vous laisse le reste. Et voilà, donc le client anonyme, il m'a pris un petit médaillon. Je l'avais dessiné quand j'avais fait un peu l'inventaire de tout ce que j'avais dans le magasin pour savoir. Elle te tend un paquet de feuilles avec des plans, Max. Et tenez, ça c'est les recettes sur lesquelles il m'a fait travailler. Alors il y a plein de mots que je comprends pas là-dedans, mais c'est ce sur quoi il m'a fait travailler. Bon, je vais me plonger dans les documents pendant que mes camarades s'occupent du reste. Hein. C'est un bien bel endroit que vous avez là, hein, quand même. Ouais, bah je l'ai récupéré, ça faisait presque 10 ans qu'il était à l'abandon, tout le monde le considérait comme maudit. Soi-disant, ceux qui s'en approchaient tombaient malades et mouraient. Et moi, je m'en suis... Ça fait presque 5 ans que je vis là et... Oui, non, rien à signaler, hein, après tout. Juste et je fais signe en mode en tirant un peu sur ma chemise. Ouais, bon, je suis pas morte. Hein. Pour l'instant. Pas encore. Pour l'instant. Du coup, vous avez quoi d'autre dans le style là que vous avez bidouillé? Que j'ai bidouillé pas grand chose. Hein, Après, si vous voulez. Si vous voulez fouiller un petit peu dans le stock derrière, il y a à l'entrée de la réserve, il y a un petit carnet où j'ai dessiné un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Et sinon, vous pouvez fouiller, faites ce que vous voulez. Hein. J'ai cru comprendre donc que vous aviez activement travaillé à la préservation des trésors locaux. Ce que notre collègue anglais essaie de vous dire, c'est qu'il a cru comprendre que vous aviez activement travaillé à la préservation des trésors locaux. Oui. Mais pas à l'anglaise. Et c'est exactement ce pourquoi nous sommes ravis de discuter avec vous. Que mon collègue anglais essaie de vous dire. Je le fais 2 fois et après j'arrête, mais... Tu vois que ça l'a fait un petit peu rigoler et ça détend un petit peu le... Je lui tends ma carte du coup en lui disant voilà, Archibald Cavendish, je suis attaché culturel. Très bien, elle prend ta carte et elle la pose sur une table. Et justement, je suis responsable de tenter de préserver ce qu'il reste après le passage de certains de nos aïeux. Écoutez, vous m'en voudrez pas si je vous crois pas? Vous avez le droit. Néanmoins, quand j'ai rendu visite à monsieur le maire et que je lui expliquais qu'il me semblait important que les générations futures gardent une compréhension des trésors que les locaux ont pu développer, les croyances de l'époque, etc. Il a eu l'air particulièrement dépité de ne pas pouvoir vous aider dans vos efforts et de ne pas pouvoir financer les lieux. Et alors, monsieur le maire est peut-être un peu plus facile à convaincre que moi, mais je suis bien au courant que le sport national anglais, c'est l'hypocrisie. Donc, il faudra faire vos preuves avant que je vous fasse confiance, disons. Je lui dis dans le badge à Cavendish, de toute façon, c'est pas comme s'il y avait besoin de la convaincre, ce lieu va fermer. Ah mais, certainement, je comprends bien, et je suis simplement curieux et intéressé de savoir comment est-ce que je pourrais vous aider. Passer sur Max, du coup. Tu n'arrives pas à déchiffrer. C'est en dehors de ton domaine de compétences. Même avec un jet très très difficile. Déchiffrer le dessin ou c'est autant comprendre ce que le dessin représente, autant comprendre
les procédés alchimiques qui sont décrits. C'est pas tant de la traduction que de la compréhension des procédés alchimiques et de ce à quoi ils mènent en résultat. Il faudrait littéralement des connaissances en alchimie pour les décrire. Ouais, t'inquiète. Ça va dans ma besace. Je peux jeter un œil quand même au croquis, Oh, et oui, c'est oui, pas oui. savoir si moi ça me parle, mais c'est savoir si lui ça lui parle. Et tu sais, c'est genre comme j'avais fait pour la première fois, je guette plus une réponse émotionnelle que réellement formulée directement. C'est le genre de truc qui lui parle, c'est pas quelque chose d'unique, c'est juste quelque chose qu'il a déjà vu. Ok. Je poserai des questions plus précises. C'est un pendentif avec un, donc c'est un collier avec un pendentif avec une, ça reste un dessin fait au graphite, hein. Mais plutôt qui représente plutôt bien le truc, et c'est comme s'il était, c'était comme une pierre qui serait englobée dans un truc en métal. A priori, ça a rien de fabuleux, mais voilà, si ça lui parle un petit peu, je poserai plus de questions après. Il y a quelques annotations. La pierre, globalement, la partie en métal, c'est marqué globalement or ou or doré. C'est manifestement quelque chose de doré, et la pierre à l'intérieur, elle est marquée rouge grenat. Mais pas grenat, c'est du coup. Non, c'est marqué rouge grenat, c'est pas du grenat, manifestement, mais c'est rouge grenat. Shin, toi du coup, t'étais parti dans la réserve, c'est ça? Ouais. Ou t'étais resté... Non, je suis parti dans la réserve. Je récupère tout ce qui me paraît chaud. Alors pour le coup, la réserve, c'est vraiment tous les trucs qu'elle a récupérés, qui étaient déjà là avant elle. Et en fouillant, tu trouves un badge de chasseur. Tu trouves des balles en vif-argent. Des vieilles balles. Des épées d'apparat avec des traces de vif-argent. Des technologies, entre grands guillemets, qui font clairement penser à des avancées un peu mécaniques de la Ligue. Une ceinture renforcée. Et des trucs qui contiennent une tétrachie de souillure. 2 objets qui contiennent beaucoup de souillure. Ils ressemblent à quoi les objets? Il y a une grande ceinture. Et des et une épée. Et une épée? Et une épée, ouais. Une épée qui n'a clairement pas l'air d'être classique. Elle a l'air de venir de contrées beaucoup plus lointaines. Pas des tiennes, mais des contrées plus moyen-orientales. Très bien. Je vois du linge ou autre pas loin. Oui. J'enroule ça dans du linge. Et quoi, ça va pas rentrer dans ta besace une épée. Hein. Ah non, bah dans l'épée, je vais la sentir à la main, bah les couilles. Hein. Alors moi, je le dis comme ça, c'est ultra méta. Mais si vraiment il y a une personne dans le groupe à qui j'aurais pas dit vas-y ramasse les trucs qui exudent de souillure, c'est le mec qui peut pas la dissiper. Bah, normalement, tant que je la dégaine pas et que je l'utilise pas, je suis pas censé... Non mais là il t'a dit que l'aura de souillure est colossale. Des objets. Okay. Il t'a pas dit c'est une épée renforcée, si tu l'utilises tu vas prendre une énorme quiche. Il t'a dit il y a une aura de souillure colossale. Après tu fais comme tu le sens, mais moi je l'aurais pas tenté. Et je les laisse de toute façon, mais je fous un drap par-dessus quand même, dans le doute. Et viens dans le badge. Toby. Oh la voix. Toby. On est d'accord qu'en termes de résistance de souillure, t'es pas mal, hein? Ouais, probablement. T'as besoin que je ramasse quelque chose? Oh bah disons que... Oui. Je passerai les récupérer quand on videra les lieux. Une épée et une ceinture. Et ça vient... L'épée vient de très très loin. D'accord. Très bien. C'est noté. Un espèce de fauchon avec 2 pointes.
Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Qu'est-ce qu'elle vient? Non, mais en effet, qu'est-ce qu'elle fout là? Enfin... Non, parce qu'on savait où elle était, elle, normalement. Hein. Non, justement, on avait établi que la dernière fois qu'on avait reparlé que celle-là, on la savait pas où elle était. Finalement, Zulfik. Il me semblait qu'on l'avait. Elle était On va perdue. les retrouver. On l'avait retrouvée. Non, c'est effectivement, on l'avait pas retrouvée, je crois. Il me semble pas. Il me semble que c'était une confusion liée à autre chose. Ok. Du coup, je ressors et je fais. Du coup, là, dans la réserve, c'était là avant que vous veniez, c'est ça? Je pense que Zulfikar, il est capable de la reconnaître aussi, Shin, quand même. Ça fait partie des épées suffisamment légendaires pour que toute Oui, du coup, personne en de voyant la que c'est Zulfikar, en effet, à Ah bah, aucun moment donné. Oui, voilà, non, parce que entre une épée qui a l'air de dégager de la souillure et Zulfikar, il y a quand même un monde. Donc. C'était colossal de Souillure. Ouais, enfin. Pour celles et ceux qui n'auraient pas la rêve, Zulfikar, l'épée de Ali, fils de Mahomet. C'est une épée. Pas légendaire. n'importe quelle épée, quoi. C'est. Voilà. Mais oui, tout ce qui était dans la réserve, pour le coup, c'était là quand je suis arrivé. J'ai pas encore eu le temps de tout étudier. Et j'ai récupéré le badge et je le montre discrètement aux autres. Il y avait ça aussi. Et dans le badge, il y avait ça. Ah oui, non, parce que Donc, si tu nous montres un badge, on va être là en mode, bah c'est bien, t'as ton badge, connard. Hein, Je montre les deux. J'en ai deux. Mademoiselle Ross, Je vous écoute. savez-vous qui était le ou la propriétaire des lieux avant que vous repreniez l'affaire? Non, pas spécialement, à part un mort. C'est vague, vous savez, des morts, il y en a beaucoup. Oui, c'est bien le problème. Très bien, très bien. Vous avez son prénom, non? Non, je n'en sais rien. Ça fait, comme je disais, ça faisait 10 ans qu'il était décédé. Honnêtement, bon, ça m'a pas intéressé plus que ça, qui il était. Moi, tout ce qui m'intéressait, l'affaire était libre, je l'ai reprise. Hein. J'imagine que vous avez eu l'occasion de faire beaucoup de découvertes sur les quelques îles qui ont été foulées par vous pour la première fois depuis très longtemps. Bon, vous savez pas plus que ça, sur les îles désertes, comme leur nom l'indique, pas grand chose dessus. Hein. Ou plus grand chose dessus. Oui, surtout après le passage des Anglais. Mais On peut arrêter 5 minutes avec ça. On sait que vous détestez les Anglais, on sait que vous adorez être un Anglais. On peut passer là-dessus. Très simple. Je regarde tout le monde en mode... Pardonnez-moi, j'ai été charmant. Très bien, très bien. Merci. Mais enfin, vous savez que je faisais les travaux qu'on me demandait de faire sans réellement réaliser ni ce à quoi ça allait servir, ni la portée qu'ils ont. Vous me dites que les armes que j'ai données ont été améliorées, renforcées. Je sais plus quel terme vous avez utilisé. Madame. Mais je veux bien croire à votre innocence autant que vous le voulez. Mais vous ne m'avez pas l'air d'être quelqu'un de stupide. Arrêtez-moi si je me trompe. Et je suis presque certain que n'importe quelle personne dotée d'un petit sou de jugeote se rend bien compte qu'être invisible n'est pas anodin. oui, ça je vous l'accorde. Heureux. Et se servir de coutelas quand on est invisible. Pas anodin non plus. Non mais Ce même n'est pas pour égorger un agneau. Même sans les coutelas, je pense qu'on peut partir du principe que si quelqu'un veut ne pas être vu pendant qu'il fait une action, quelle qu'elle soit, c'est que cette action Répréhensible. est répréhensible. Merci. Oui. Alors après, là on revient sur le je rends service. Certes, j'ai une part de responsabilité dans l'usage que les gens en font.
mais de la complicité, hein. Il y a un terme juridique. Complice après les faits, il me semble que l'on dit. Donc, considérer complice toute l'industrie de l'arme à feu, des meurtres qui sont commis au quotidien. Tout à fait. Oui. Soit alors je suis complice. Ceci dit, vous n'êtes pas devant un tribunal, et tant mieux pour vous. Pour l'instant. Bon. Même si mes camarades sont parfois très doués pour vous donner le sentiment... Mais bon. Mais dans l'affaire qui nous intéresse, comprenez bien qu'il soit difficile d'entendre que vous avez fourni les moyens à quelqu'un fort peu recommandable et fortement recherché de se soustraire à, eh bien, à peu près tout le monde. Alors, du coup, je ne pouvais pas savoir ni qu'il était recherché ni fort peu recommandable. Madame. J'admets que je ne me suis pas renseigné sur... Sans vous renseigner, vous avez convenu avec nous que si quelqu'un cherche à se dissimuler, c'est souvent qu'il a quelque chose à cacher et donc probablement des choses à se reprocher. Vous êtes donc prête à prêter main forte à n'importe quel malfrat qui vous le demanderait gentiment contre une poignée de dollars. Il m'a dit que c'était juste pour... une petite s'infiltrer blague. dans une bibliothèque inaccessible. Comment? Pour Pardon. Attendez. On peut la refaire la Répétez. phrase là? Il dit que c'était que pour s'infiltrer dans une bibliothèque inaccessible. Oh bah dis donc. Qu'il n'allait pas commettre de meurtre ou quoi que ce soit. C'est une bibliothèque, qu'est-ce qu'il peut... Bon ben vous êtes bien placé pour savoir que certains livres ne sont pas à mettre sous tous les yeux, madame. Du tout. Non? Avouez que si c'est pas un tribunal, c'est quand même vachement bien limité. Oh, mais il va. Allez. Oh non, croyez-moi. Non mais là il essaye d'augmenter son capital sympathie auprès d'elle. Croyez-moi, mon cher ami, que si c'était un tribunal, la sentence aurait déjà été prononcée. Et elle serait irrévocable. Ceci dit, vous nous compliquez la vie grandement. Et alors je veux bien croire que vous ne pensez pas à mal, mais mal il y a. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour le réparer que toutes les infos que je vous ai données? Nous suivre. Je ne fais que ça depuis hier, je peux continuer. J'ai bien compris par votre présence que mes activités ici étaient terminées. Soit. Dites-moi où est-ce qu'il faut aller. Vous inquiétez pas, ça va être très rapide. Et je sors une craie. Et un dollar. J'avoue qu'elle dit que ça va être très rapide. Et je dégaine mon épée. Et je sors une craie. Et je prends sous le ficard et. Je trace une porte sur le mur. Et je lui fais signe de me suivre. Très bien. Si vous avez des affaires à prendre... C'est maintenant. C'est un Et aller, juste- c'est un aller simple. Elle attrape... Sous le cicard. Et elle explose. Non mais elle va derrière, elle remonte dans sa chambre, elle prend juste un espèce de gros sac à dos et elle redescend en 2 minutes à tout péter ici. Soit, je vous suis. Et pendant qu'elle a fait ça, moi je suis allé ramasser les choses que Shin a jugé bon de ne pas toucher. La ceinture renforcée, c'était quoi? J'ai pas dit qu'elle était renforcée, j'ai dit qu'elle est... Non, si, t'as parlé d'une ceinture renforcée et après t'as parlé de 2 ceintures au D'une total. Ouais, t'as parlé d'une ceinture Une renforcée ceinture et une renforcée ceinture souillée. et une ceinture qui dégageait énormément de souillure. alors la ceinture renforcée, c'est juste l'équipement classique d'un chasseur. oui, c'est un équipement de chasseur qui aurait été effectivement renforcé, mais juste...
juste renforcer un peu. Quoi. Parce que quand on dit renforcer, ça implique une amélioration par la souillure. C'est pas juste on a rajouté un petit peu de métal à l'intérieur pour pouvoir, du coup, pouvoir mettre des coups de hanche dévastateurs. C'est, en vrai, tout ce qui est à l'arrière, qui n'a rien à foutre auprès de civils, on récupère. Ouais, en fait, c'est ce que j'allais dire. J'aimerais bien faire je sais pas comment dire, une fouille occulte. Enfin, tu vois, un truc comme ça. Alors, de toute façon, on va pas se mentir. Si on veut être efficace, ce bâtiment, il va être vidé. Non, mais il faut qu'il y en ait au moins un, voire deux, parce qu'on évite de rester tout seul. Qui reste. Oui. Pour pouvoir rouvrir une porte. Oui. Pour qu'on puisse. Oui, parce que de toute façon, il va falloir que là, des gars de l'Institut passent et vident les lieux de tout truc. Après, si Cavendish veut. J'ai donné moi, le britishement faire main basse sur certaines choses intéressantes, il peut. J'ai donné le procédé alchimique. Je dis pas que tu veux le faire, je dis si tu veux. Le conditionnel est très important. Ah bah tiens. J'ai donné le procédé alchimique à Max pour qu'il le donne à notre alchimiste et qu'il fasse tout ce qu'il y a à faire avec les héritiers. Ah, déjà Max qui l'avait ? Non, c'est moi qui l'ai. Non, c'est moi qui l'ai looté ça. Ah non, toi c'était le médaillon avec les trucs bizarres. Du coup, vu qu'on sait que tu feras passer le message aux héritiers, ils savent ce que c'est du coup. Enfin, okay. Ils comprendront ce que c'est. Et du coup, je pense que c'est moi qui vais rester le plus longtemps. Je vais faire le trajet avec les trucs qui sont vraiment entendus en termes de souillure. Après, on les confiera à qui de droit, mais ils seront posés au moins à l'Institut. Et après, à partir de ça, je reste là et c'est moi qui rouvre la porte à chaque fois que nécessaire. Moi, je reste avec Toby. Hein. Ok. Bon, on va avoir besoin de toi pour acheminer des choses. Ah oui. Ah oui, vu que je fais l'aller-retour, je pensais qu'on envoyait d'autres gars. Ok, moi je fais les allers-retours. Ok. Du coup, en premier, Max est suivi d'Isabelle, passe la porte. Tu l'emmènes à l'Institut ou ailleurs ? C'est une excellente question ça. Non, je pense que je vais l'emmener à la bibliothèque. Parce que vu que je suis avec toi, je pense que je te l'aurais proposé parce que vu que notre alchimiste est au conseil. Je vais l'emmener à la bibliothèque. Puis en dehors de tout, je vous rappelle qu'on ne sait pas à qui on peut se fier à l'Institut, donc on va pas commencer à leur filer des gens dangereux. Du coup, tu l'emmènes à la bibliothèque. Qu'est-ce que tu vas voir quelqu'un en particulier ? Ah, je vais voir Doc. Tu vas voir Doc directement ? Ouais. Ok, tu te diriges vers l'infirmerie. Il est, comme à son habitude, à son bureau. Soit à son bureau, soit où je fais d'autres patients. Donc, Ah, et voilà. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta visite ? Je suis avec lui, du coup. Eh bien, disons que lors d'une mission, on est tombé sur cette personne, Miss Ross, ainsi que pas mal de choses alchimiques qu'elle utilise. Et je me suis dit que ça serait peut-être bien que la Ligue prenne une décision sur son cas. Et si je viens de voir toi, c'est parce que j'ai aussi des questions à poser à Ethan et que je préfère passer par toi que d'aller le voir directement. Oui, je comprends. On va la laisser s'installer ici. Déjà pour le sculpter un petit peu. Elle a pas l'air en très très bon état. Une civile qui fait de l'alchimie. Après, elle a l'air d'être résistante pour une civile qui fait de l'alchimie. Vu son corps, elle devrait être morte depuis longtemps. Dans ma tête, j'imagine que Shin est là derrière. Ah ben voilà, je sais. Moi je l'avais dit. On m'écoute jamais. Le mec qu'on écoute pas dans les films.
Attends, Doc, avant. Bonjour Chine. Bonjour, Doc. Je t'avais pas vu. C'est normal, on ne me remarque jamais. Je suis passé récemment. Oui. Je sais pas si tu étais au courant. J'ai parlé avec Ezekiel qui m'a raconté un petit truc. Vous avez eu des visiteurs récemment. Oui. Dont un où Ezekiel a eu du mal à découvrir qui il était. Oui. On a potentiellement la réponse. Et c'est un rapport avec ça, et je lui montre le procédé alchimique. Ok, bah de toute façon, on était parti pour aller voir Ethan. Voilà, non mais Ethan n'était pas au courant de cette histoire. Du coup, je te laisserai lui dire. Il faut qu'on attrape Ezekiel sur le chemin. Oui. Non, on va pas déranger Ezekiel pour si peu. Je vais chercher Ezekiel. Il aura deux à foutre. Quoi? Il est bibliothécaire dans la bibliothèque, il a rien à foutre. Il surveille que personne ne casse le registre. Très bien placé pour savoir comment faire. Bah du coup, Doc et toi, Max, vous allez jusqu'au bureau d'Ethan et Shin fait un crochet par la bibliothèque pour récupérer Ezekiel. On t'entend, comme d'hab, des bruits un peu agacés qui proviennent de l'intérieur. Doc se retourne vers toi. Mon badge renforcé sur la table, parce que même mon badge renforcé n'est sur les oreilles. La petite coupelle qui est devant. Je reviens, je vais... Bah, comme d'hab. Hein. Ils sont pas déjà sur la table devant moi? Ah, regarde, ils y sont. T'as progressé. Même moment, je glisse le procédé alchimique sur la table. Tiens, il y a ça aussi. Et ça, c'est juste pour disparaître. Oui, bah, c'est... Qui a utilisé un chasseur pour infiltrer la bibliothèque. Oh, c'est plutôt malin. Du coup, c'est pour ça, Ezekiel, que tu l'avais pas remarqué. T'as vu, j'ai noté cette fois-ci, j'ai pas dit que tu l'avais pas vu. Et du coup, il y a Ethan qui commence à prendre le paquet de feuilles, à farfouiller, et il fait bah attends. Et t'as trouvé ça où? Bah, c'est bien le problème, dans l'arrière-boutique d'une... À côté de Pika dans une... Lance. Lance dans le dans le Michigan. Oui, je vois très bien. C'est la recette du œuvre jaune. Avec une pierre rouge grenat. Ah, le dessin était pas avec? Non, ça c'est une œuvre rouge. Alors, tu vois, je m'en serais douté, mais je préfère avoir confirmation. Donc attends, là on a une œuvre rouge et là une œuvre... Il y a quelqu'un qui est en train d'essayer... Non, il n'y a pas quelqu'un qui est en train d'essayer de faire une sphère de tout quand même. C'était elle qui travaillait là-dessus? Non, c'est... Ouais. Pour vous avez ramené. Un travailleur inconnu. Oui. Bah, de toute façon, si elle a fini de travailler dessus, ça veut dire que la personne n'a plus besoin d'alchimiste, donc il se contentait que de ça. Oui, il a divisé les tâches. Diviser les tâches, mais il n'y a pas beaucoup d'alchimistes qui sont capables de faire ça. Sinon, on aurait des problèmes. Beaucoup. Attends. Et pas juste des personnes chiantes qui rentrent dans mon bureau toutes les 10 minutes. Tu peux me rappeler ce que ça fait un œuvre jaune? Bah, imagine Shin, il pourrait utiliser ses pouvoirs sans limite. Ok, et œuvre rouge? Imagine Shin, il pourrait... Toi tu l'as, il pourrait te taper sans limite. Ethan, on est d'accord qu'une grand-mère n'est pas capable de faire ça normalement. Non. Bah, t'as une grand-mère qui l'a fait. Civile. Pour elle, c'est juste des vieux bouquins. Et au vu des stigmates qu'elle a sur elle, enfin, ça va, hein.
un moment, comment vous... Non, c'est pas possible, non. Bah, non, c'est pas possible. Va l'examiner, tu vas voir. Bah, tu vois, ça m'embête de t'embêter dans ton travail, mais je pense que Doc et toi, ça serait cool que vous bossiez là-dessus et que vous nous teniez au courant. Ouais. Ok. Bah... C'est fini? Et juste comme ça, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un certain Dan Sparks? De 1, non, de 2, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est le mec qui s'est introduit dans les... Non, mais du coup, c'est fini. Oh, mais voilà. Et j'attrape Shin, tu vois, en mode... je sais, là, on a atteint les limites. Mais voilà, il a tout donné. Hein, il a tenu 5 minutes, c'est déjà énorme. Ok. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour ce soir. Ok. C'est terrible de discuter avec Ethan. C'est terrible de voir Doc, puisque bah, du coup Ethan perso de Fitz, Doc mon perso. C'est terrible de voir nos persos être là et c'est pas nous qui les jouons. Surtout mais ils sont respectés. Vous avez joué pendant 4 ans. On a joué pendant 4 ans, hein, on les a vus partir du tout début et arriver... Mais ils sont totalement respectés. Ethan, un parfait connard. Ethan, et, un peu extrême. Pour moi, Ethan aurait dû grandir, mais bon, c'est drôle de l'avoir en mode extrême comme ça. Il est pas extrême, il a juste été très agacé par Shin. Oui, après voilà, c'est vrai que Shin... le tonton à T1. C'est vrai que toi, t'es un malade, hein. Il va t'arriver des problèmes. Parce que en vrai, moi j'interprétais Ethan à ce moment-là, je faisais pas qu'actionner le chien, hein, je t'en mettais une dans le pied. Oui, il s'est assagi. Il a grandi finalement. La pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Avant que j'oublie, oui. Toby, du coup, bon, on n'aura pas besoin qu'il y ait les conséquences, mais Toby aura quand même posé la question à Apollon plus directement de ce que c'est. Je pense qu'il aura eu la même réponse. Voilà. Il aura eu un moment de méditation et je sais pas si Apollon aura jugé bon de dire certaines choses. Par contre, heureusement qu'on joue pas dans 2 semaines parce que nous lâcher sur un... Oui, alors en fait, il y a quelqu'un qui fait des procédés alchimiques qui sont des étapes très importantes de la création de la pierre philosophale dans la nature. S'il avait fallu attendre 2 semaines, Murphy, je crois que je serais venu chez toi te péter les genoux. Oui, pour les viewers et probablement pour Silky aussi, œuvre jaune, œuvre rouge, on est sur de l'alchimie de très très haut vol. Ouais, enfin c'est les composants de la pierre philosophale. C'est les composants de la sphère de tout, ouais. Pour les plus grands alchimistes de l'histoire, c'est l'œuvre de toute une vie. Oui, c'est ça. Et elle en a fait 2 dans sa cave. Sans comprendre. Là, on a Maminova qui c'est ça. Qui sait faire du bon café, apparemment. Hein. Sachant que dans le... Pour clarifier quand même, l'œuvre rouge était déjà dans le stock du coup. Ah, elle l'a dessiné. Okay. Oui, donc elle a juste fait. Non, mais elle a fait qu'une œuvre jaune, pardon. Et dans le lore d'Agartha, à l'heure actuelle, on ne connaît qu'un seul alchimiste qui a été capable de la faire. Ouais. J'ai pas envie de parler de ce mec-là. Il s'appelle Nicolas, j'imagine. Oui, il s'appelle complètement Nicolas et c'est un C'était quoi Murphy, le nom que tu avais balancé à l'inverse Non, mais c'est bon, là, on arrête de parler des trucs qui fâchent. L'anagramme à la con. L'anagramme. Ah, je me rappelle plus. C'est la campagne qui est écrite. Ça peut se retrouver, ça. Mais bref. Mais oui, c'est... Ouais, parce que pour vous dire, dans les règles, alors je sais pas si peut-être que Louis a changé des trucs depuis, mais moi à l'époque où je jouais à Ethan et où donc je faisais de l'alchimie, j'avais les niveaux de difficulté pour faire certaines créations. Pas touché. Et ces trucs-là, c'est très très dur. C'était excessivement difficile, même pour moi qui jouais un alchimiste assez aguerri. En gros, c'est des trucs où il faut réussir à les faire. Il faut faire 5 succès, tu vas avoir un modificateur à probablement -5 sur ta compétence de pouvoir, voilà. Voire peut-être même plus. Donc, et les ingrédients. Et il y a des ingrédients particuliers, mais ça après je suppose qu'on lui a fourni. Mais bon, le test à faire est
très difficile. Il est colossal. Sachant que en plus, on a discuté avec Murphy très récemment de l'échelle des difficultés, puisque j'ai filé à Silky et vous y avez déjà accès, mais vous y avez re-accès l'Excel sur lequel on a mis les probas. Ouais. Et du coup, après avoir fait quelques petits tests et regardé un petit peu, je disais à Murphy, difficulté 2, c'est un challenge normal, donc un test suffisamment difficile pour justifier un test de difficulté normale. À 3, c'est un test difficile. À 4, c'est quelque chose de très difficile. À 5, c'est un test de niveau expert. Et au-delà de 5, on est sur de la difficulté extrême. Donc 5, c'est niveau expert. Et niveau expert, en partant du principe que du coup, tu as une compétence qui va grimper quand tu es un expert. C'est-à-dire que quand on regarde, si tu as 8 dés avec 6 dans la compétence concernée, pour faire 5 succès, tu as 48% de chance. Donc déjà, tu es à moins d'un sur 2. Donc c'est un expert de quelqu'un qui est très très fort dans le domaine. Si tu as moins 5 dans la compétence en question, tu passes en dessous des 20% de chance. C'est quasiment impossible. C'est hautement improbable. Mamie Nova fait du très bon café, visiblement, puisque elle, ça lui a pas posé plus de soucis que ça. C'est-à-dire qu'elle tousse un peu et elle a les veines noires, mais sinon, à part ça, tout va bien. Bah en fait, le café, c'est elle plante un robinet dans son bras et elle l'ouvre. C'était Lehman. L-E-M-A-N. C'était Lehman. Lehman Facoselli. Oui. Le fameux Lehman Facoselli. Lehman, L-E-M-A-N. Enfin, quel enfer ça. Mais faut qu'on arrête de revenir sur cette histoire. Hein. Oui, mais il y a de bonnes choses. Laissez-nous tranquilles maintenant, ça suffit. Mais non, Nicolas Flamel, on l'a rencontré. Et c'est un homme sympathique. Ouais, bof. Hein. Non, mais actuellement, il y a 2 alchimistes qui sont capables de faire ça. Il y a Ethan aussi. Oui, mais moi j'ai bien. Mais Ethan l'a jamais fait. Voilà, moi j'ai dit qu'ils l'ont fabriqué. Il y a qu'un seul alchimiste qui l'a fabriqué. Aux dernières nouvelles. Ethan l'a pas fabriqué. Ethan. Non, vraiment. Enfin, Murphy, tu détruirais le personnage que j'ai créé si tu faisais en sorte qu'Ethan ait créé une pierre philosophale. Ah non, mais moi. Ok, c'est détruit. Voilà, c'est fait. J'allais pas l'imposer, mais ça m'aurait pas choqué que Ethan soit arrivé à ce stade de perfection. Non, son but c'est de la détruire. Donc, mais il en est capable. Je pense qu'il en est capable, mais jamais au point de la faire. Oui, je suis capable, mais j'ai pas envie, tu vois. Il en a juste pas l'envie. Du coup, Lilandry, on l'a ramené au QG, oui. Mais pas au QG des traîtres. Là, normalement, ici, ils sont 100% safe. Étant donné que c'est que des anciens personnages à nous. Et qu'on les a bien définis comme étant des gars clean. Voilà, on les a définis en étant 100% safe. Donc, à moins que Murphy ait envie de nous chier à la gueule. En dehors de tout, normalement, c'est fine. C'est ces gens-là qui sont responsables de la résurrection de Toby. C'est Ethan qui l'a ramené à la vie, et Doc devait être dans la supervision du truc. Donc... C'est globalement, à part maintenant Lady Churchill qui est la numéro 1 de toute la ligue à Lagartha et du coup de tout le reste, Doc et Ethan sont les 2 seules personnes, hormis le groupe et Jared, et maintenant Lady Churchill et son assistant, à être au courant que Toby est en vie. Donc ils sont déjà du côté où on leur fait énormément confiance, et si eux sont des traîtres, de toute façon c'est comme pour Lady Churchill, on a déjà perdu. Que ce sont des personnages tellement puissants que si eux ils nous trahissent, c'est fini. C'est compliqué, oui. Mais heureusement Ethan est désagréable, donc même s'il nous trahissait, il serait tout seul, parce qu'il serait pas foutu de se faire des potes. Ethan c'est pas un méchant, il est juste un... Alors, je vous rappelle que c'est le beau-père de Lucifer quand même. Hein, mais... C'est le père de Lucifer. Non, le beau-père. J'ai fait que lui fabriquer un corps, ok. T'avais pas mis un peu de ton sang hein. Si, il y avait un peu de ton sang. Oui. Du coup, t'étais le père biologique du corps de Lucifer actuel. Fermez vos mouilles, ok. Un cube, le corps, c'est dégueulasse. C'est un homoncule, techniquement. Oui, bah oui, c'est ça. Oui. Non mais voilà, mais quand on vous dit que Murphy est un MJ beaucoup trop imaginatif, c'est pas des blagues, hein. Il nous a fait vivre des folies, donc on sait à quoi s'attendre. Et puis en plus maintenant il y a un Silky qui lui envoie des cochons stés en MP, donc ça fait 2 bonnes raisons de se méfier. Moi j'ai entièrement confiance
en Cavendish. Pas en Murphy. Et c'est pas une vanne. C'est pas une... En Murphy, jamais. Jamais. Ça, pareil. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans que je le connais, c'est bon, j'ai compris. Hein. Du coup, je pense que Max m'a parlé du mini-dragon pendant qu'on se baladait entre l'Institut et la bibliothèque, et c'est à ce moment-là où j'ai été demandé à Charlie qu'est-ce qui s'est passé à San Francisco. Okay. Oui. Je lui ai rien dit, parce que je connais son tempérament. Mais Charlie était à San Francisco aussi. Si, elle était avec elle. Elle était avec Ilkana, justement. Ah ouais? Et là, vous vous rendez compte que Dimrost a une véritable déviance dans sa volonté de faire 12 000 persos et de tous les mettre dans la même famille. C'est... Non, mais c'était grave chouette. Ouais, je suis quand même rassuré que Maximilien fasse confiance en Cavendish. Mais je pense qu'on fait tous confiance à Cavendish. On fait tous confiance à Cavendish. Ah si. Toutes les 10 minutes, Toby me passe en tribunal, mais tout va bien, quoi. Alors, c'est que tous les jugements qui ont été faits devant Isabelle Ross étaient destinés uniquement à Good Cop, Bad Cop. À aucun moment... Oui, bien entendu, mais tout le reste... Le reste, non. Non, c'est juste que Toby veut que tu sois... Alors attention, Toby fait confiance à Cavendish. Est-ce que ça veut dire que Toby apprécie Cavendish? Ça, c'est tout autre chose, mais Toby fait confiance à Cavendish. C'est tout autre chose, on est bien d'accord. Et Toby fait confiance à Cavendish. Si Toby ne faisait pas confiance à Cavendish, il aurait pas serré sa main. Toby le soupçonne quand même d'être disingenuine, d'être malhonnête, ou en tout cas de cacher des choses. D'être trop égoïste, je dis. Oui. Trop égoïste. Et trop égoïste, c'est pas dans le sens... je me demande vraiment quand. Mais en fait, c'est pas une question de... Encore une fois, il le soupçonne pas d'être trop égoïste. Il craint que Cavendish puisse être trop égoïste et que peut-être un jour, ça puisse poser un souci. Mais c'est vraiment juste que la mission aille contre l'intérêt de Cavendish et Cavendish choisisse son intérêt plutôt que la mission. Ou que... On a un moyen de concilier les deux, y a pas de problème. Non mais voilà, en fait, c'est la seule inquiétude de Toby, c'est est-ce qu'il n'y a pas un moment où l'intérêt Cavendish personnel de Cavendish pourrait devenir un frein à notre affaire. Mais ça va vraiment pas plus loin. Moi après je suis biaisé parce que j'ai un autre personnage qui a rencontré Cavendish en partie. C'est vrai. Allez voir et avec qui ça s'est très bien passé en fait, alors que mon perso avait des a priori absolument monstrueux. C'est le cas de le dire. Donc j'ai un petit biais sur Cavendish. C'est un filou, oui, il fait ses magouilles parce qu'il veut quand même s'en mettre un peu plein les poches, on va pas se mentir. Mais en fait, c'est pas qu'il veut s'en mettre plein les poches, c'est que sa seule utilité, et la seule chose qu'il a sauvé, que ce soit quand le gouvernement UK a décidé de laisser partir les colonies et tout doucement, quand l'Institut UK a décidé de se réformer, de se laver les mains et donc de retirer tout ce qui pouvait potentiellement salir sa réputation et très hypocritement de virer tout le monde. C'est la seule chose qui le maintient et qui lui donne de l'utilité, même, je veux dire, s'il le tienne, s'accorde ses services et du coup lui accorde aussi une certaine latitude et une protection, c'est uniquement à cause d'un réseau. C'est son ticket de survie. Mais au-delà de ça, même si c'est sa spécialité et que du coup il pense ne pouvoir survivre que grâce à ça, au-delà de ça, moi ce que je vois de Cavendish, je pense que dans le fond c'est un bon type. Ça reste un anglais quand même. Et Shin n'a aucun problème. Non, il a un côté, même s'il le cache bien, mais en vrai il a un côté assez humaniste, Cavendish. Et Shin n'a aucun problème avec Cavendish, juste c'est un gros con qui aime bien chercher la merde partout. Shin, pas Cavendish. Oui, Shin. Oui, Shin. Mais non, Toby en soi fait absolument confiance à Cavendish. C'est aussi le problème d'un meneur d'hommes. Enfin, je veux dire, Toby, c'est le plus haut dans le côté RH de l'Institut. Donc forcément, il voit aussi les potentielles faiblesses de ses troupes son boulot, c'est voir ses faiblesses, faire en sorte que ces faiblesses ne deviennent jamais un problème. Mais pour faire en sorte que les faiblesses ne deviennent jamais un problème, il faut craindre les problèmes en permanence. Parce qu'en plus, on est dans un point où on est tellement dans la merde en fait. Enfin, on est tous les quatre, on a en vrai tellement peu de renforts, puisqu'il y a des trucs qu'on peut pas confier à n'importe qui.
ça fait qu'on est sur une équipe où il faut qu'on soit soudés, honnêtes, voilà. Et du coup, je peux comprendre que Toby sont en mode attention à la malhonnêteté quand même. Là, on a besoin de se dire les choses. C'est même pas une histoire de malhonnêteté, c'est dommage qu'il y ait des cachotteries dans une équipe comme ça qui, alors principalement pour Toby, parce que vous moins, mais pour Toby a clairement besoin que tout le monde puisse se faire une confiance aveugle. Raison pour laquelle, quand tu as dit si vous voulez, je vous laisse faire vos petites cachotteries, il a fait vous êtes mon vice saint. Non mais il y a une loyauté et il y a un côté non. Et c'est pour ça que c'est pour ça que Toby a apprécié le geste et que Toby n'a pas hésité à passer ce contrat qui, il s'en doutait, serait pas une énorme douille, mais aurait des contraintes pas très contraignantes. On en convient, mais des contraintes quand même. C'est parce que il voit là un pas fait par Cavendish dans sa direction, et donc ça serait très ingrat de ne pas faire un pas dans sa direction en retour. Voilà. Non mais échange de bons procédés, c'est normal. Échange de bons procédés. Et j'y pense parce que je me suis rappelé d'un autre truc, je me rappelle plus du nom que Cavendish a évoqué en parlant de la doctoresse. Alors, le docteur, la doctoresse elle-même. Non, tu dis pas son nom à elle, mais où t'as dit que tu l'as rencontré à tel endroit. Voilà, ou pendant tel truc, le groupe, ou je sais plus quel événement. Et ça, Toby l'a noté dans sa tête, et si ça ring no bells, il ira se renseigner. Le Dashnak. Voilà, le Dashnak. Une médecin du Dashnak. La médecin du Dashnak, le Dashnak, je pense pas que ça parle à Toby comme ça, ou alors si ça parle à Toby, incroyable. Mais alors, ça dépend, est-ce qu'il suit la politique humaine de ces dernières années? A priori, je pense qu'en tant que vice-saint, il a pas trop le droit de pas la suivre. C'est pour ça que... je pense que ça serait une faute professionnelle très grave de pas suivre. Et c'était quoi l'événement avec le dragon qui a eu lieu? Alors, Erzurum aussi. Okay. En fait, alors, du coup, je sais pas si Murphy pense que c'est des trucs que Toby saurait ou pas. Je viens de googler Dashnak, et du coup, je me pose plein de questions. Ça tout dépend comment tu l'as. Vous voyez qu'en fait, quand vous avez l'impression que j'envoie des messages à Murphy, c'est parfois juste que moi je fais mes recherches Google pour avoir un truc correct. Ah non, mais ça, on s'en doute. Je dois en permanence improviser des contacts que je suis censé avoir. Mais en fait, la différence, elle se voit entre les moments où t'es en train de taper et tu réfléchis, et les moments où t'es en train de taper, et puis que juste au moment où t'arrêtes, Murphy sourit. De temps en temps, je pense juste pour le fun. Tu peux lui envoyer un message en mode Lisa et sourit. Oui, voilà, exactement. Lisa, j'ai souri. J'ai vu c'était alors c'était un short, mais je pense que c'est aussi un TikTok d'un gars qui fait des récaps de Donjons et Dragons de gens qui lui détruisent, et où c'est un MJ qui raconte que une de ses joueuses il lui passe un papier, elle lit le truc, elle hausse les sourcils, et puis elle fait comme si de rien n'était, et que ça crée un chaos autour de la table parce que tout le monde est là en mode en train de pointer des doigts, et lui il dit, et sur le papier il y avait écrit Lisa hausse les sourcils et refuse d'élaborer, et alors dans le même genre, et il lui promettait une épée +3 en l'occurrence en récompense. Dans le même genre, je peux vous montrer, j'ai un de mes meilleurs amis et maître de jeu qui m'a offert, c'est typiquement la même chose, mais c'est pour faire IRL, c'est un set de dés avec rien marqué dessus. Il n'y a pas de face dessus. C'est juste pour faire du bruit derrière l'écran. mais ça en même temps, c'est le premier trope que t'apprends en tant que MJ. Des fois, lancer les dés pour rien. Ouais, oui, complètement. Ça fait tellement stresser les joueurs. Ça, non, mais la pièce, roll. Pourquoi tu lances les dés? Pour rien, hein. Tu lances les dés et tu fais non mais continue. Oui, bien évidemment. De la même manière que, mais faut pas en abuser sinon ça ralentit trop la partie, de temps en temps un petit test qui sert à rien. Oui, bien sûr. Ouais. Petit test en particulier un test de perception. Ouais, perception ou des trucs de résistance quelconque, des fois ça peut être bien aussi. Non, mais pour moi qui me jette énormément de Cthulhu, j'avoue quand tu dis fais-moi un petit test de trouver objet caché s'il te plaît. Ouais.
Ah bah, le petit jet de santé mentale aussi, il fait peur. Hein. Ouais, mais celui-là, il est jamais pour rien. Celui-là, il est jamais pour rien. Tu peux pas te permettre de faire un test de santé mentale pour rien. Non, c'est juste pour voir si tu vas bien. C'est genre, bah attends, en tant que pote, c'est mon devoir quand même de vérifier que tu te sens bien. Du coup, quand même, pour recentrer, pour répondre à la question, Murphy, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce qu'il est au courant? Ça me semblerait normal, mais... Honnêtement, j'ai pas eu le temps assez de me renseigner sur ce que tu m'as envoyé pour savoir si oui ou non. Ça me paraît pas déconnant qu'il le sache, mais... Bon. En gros, en 1895, l'Empire ottoman a fait ce qu'on a catégorisé de massacre hamidien, où le gouvernement a tué toute une série d'Arméniens, en fait. C'est le grand massacre des Arméniens qui, alors c'est plus ou moins connu à l'époque, aujourd'hui en tout cas avec le recul historique, on sait très bien que la plupart des grands pays d'Europe qui se sont offusqués de ce massacre officieusement vendaient des armes à l'Empire ottoman. Non, mais encore une fois, c'est le marchand d'armes, c'est pas nous. Voilà, exactement. Et en fait, en gros, Erzurum est une des villes où il y a eu, un des endroits, un des lieux dits où il y a eu des gros massacres. Il y a Diyarbakir où il y a eu 25 000 morts, et au total, on n'est pas très très bien au courant, mais aujourd'hui, le nombre de victimes arméniennes se situe selon les auteurs, entre 80 et 300 000. Je reconnais ça, c'est terriblement soviétique comme fourchette de victimes. C'est selon les syndicats et selon la police, tu vois, c'est un petit peu... Mais c'est comme l'URSS qui a reconnu pendant très longtemps seulement 5 morts à Tchernobyl, tu vois, Voilà, et c'est ça. Du coup, si j'ai bien compris ce que j'ai lu en diagonale, le Dashnak, c'était la réponse de l'Arménie, en fait. C'est un des groupes arméniens, effectivement, qui a organisé la défense contre les pogroms de l'époque. Il y avait le Dashnak, il y avait l'Arménakan et le Enchnak. Voilà. Et donc du coup, ça renforce encore le côté humaniste supposé de Cavendish. S'il est en contact avec un groupe d'insurgés suite à du génocide, il est plutôt a priori du bon côté de la moralité que... Après, elle avait pas l'air très contente de le voir. Oui, mais ça, j'ai l'impression que personne n'est content de voir Cavendish. Oui, personne n'est content de voir Cavendish. Honnêtement, au petit-déj, vous êtes ravis de le voir, Cavendish? Non, voilà, c'est tout. Non, et puis surtout, c'est que là, elle était tranquillement morte. Ouais, c'est ça, elle était tranquillement dans les limbes en train de faire des recherches sur les dragons. C'est pas, faut quand même je sais pas si Murphy a eu l'occasion de l'aborder, mais je pense pas. Mais faut quand même cadrer le fait que les limbes, c'est terriblement dangereux comme endroit, et que si tu es vivant dans les limbes, ça veut dire que tu es mort avant d'avoir accompli tout ce que tu avais à faire dans le monde terrestre, que ton âme avait donc trop d'énergie pour être juste happée et consolider la frontière entre les mondes, et donc tu es condamné à, c'est ce que Apollon disait à Toby quand ils en ont discuté, une éternité à vivre dans les limbes. L'éternité, c'est long. On est sur l'équivalent du purgatoire chrétien. Ouais, mais pour le coup, il n'y a pas de côté punitif, c'est juste, il te reste de l'énergie spirituelle. Encore des choses à faire. Il te reste de l'énergie spirituelle, donc tu ne te dissipes pas. C'est même pas le côté continue à faire des choses, c'est tu ne te dissipes pas. Et du coup, tu dois subir le fait que dans les limbes, effectivement, comme le disait Murphy, c'est la guerre, Alexis. Bref, tout ça pour dire, c'est un peu la sauce. Mais heureusement, on a un nouveau dieu, on n'a pas un nouveau dieu, techniquement, elle a toujours été plus ou moins dans notre camp, mais maintenant on est au courant qu'il y a un dieu de plus dans notre camp. Une déesse d'ailleurs. Mithras, c'est quoi? C'est quelle mythologie, ça? Toutes. T'en as partout. Mithras, c'est flippant. T'en as partout, des dieux, des déesses, des contrats, c'est... Ouais, non, mais Mithras, ça s'arrête pas à ça. Mithras, c'est vraiment... C'est une des... Ah, hindou-iranienne en plus, ok, d'accord. Ah ouais. Tu l'as... En fait, c'est Mithras,
tu pars dans tous les sens. Mitra, tu la retrouves avec un H, sans H, avec un Y, avec un I, tu la retrouves quasiment partout. Elle est même dans Partout. Smash, c'est dire. Dans Smash? Oui, elle est dans Smash. Un perso, c'est Pyramitra. Bref, c'est... Okay. Mais donc c'est déjà tout ce qui est Zoroastre est basé sur le culte de Mitra, donc c'est quand même un des cultes indo-ariens les plus balèzes. On parle de la Perse, on a des... Alors la Mitra romaine du invincible sauveur cosmique. Voilà. Ça c'est sa version romaine. Oui, non, mais on n'est pas. Mais encore une fois, on n'est pas des hipsters, nous, on n'utilise pas le Panthéon. Voilà, donc on la retrouve donc autant effectivement à Rome, on la retrouve dans le Panthéon indo-iranien et on la retrouve dans Perse. le... Pardon? Dans les Perses, ouais. Ouais, les Perses, effectivement. Il y a des mentions à Mitra, avec Zarathustra également. Enfin, c'est compliqué, voilà. Hein, c'est... Bon, on s'en débarrasse pas facilement de la cocotte. Et c'est une divinité qui a fait cesser des guerres entre deux empires antiques par un contrat. C'est plutôt cool. Voilà. Et c'est là que ça illustre très bien le théorème du « si ça me fait rire, c'est canon. C'est canon. » Voilà, encore une fois, vous en aviez besoin d'une preuve de plus, elle est là, et vous en aurez encore plein d'autres d'ici la fin, oui. Ne vous inquiétez pas. La preuve, le mini-dragon, ça l'a juste fait marrer, hein, parce qu'à l'origine, je voulais même pas d'un mini-dragon, je lui ai juste envoyé une photo, j'ai envoyé une photo en disant oh, c'est sympa cette photo, il a fait tu as même le dragon avec, j'ai fait d'accord. Alors c'était aussi avant qu'on établisse ce qu'étaient réellement les dragons, mais oui. Mais du coup, c'était un dragonin, du coup, et pas un ragonda. Le dragonin musqué, c'est parfait. Là, le dragonin musclé, hein, vu ce qu'il a mis à notre ami. En soi, certes, c'est un pourfendeur, mais pris par surprise, bon, il l'a juste éventré. Il a une arme dans chaque main. Peut-être ajouter. Oh, c'est vicieux au bout d'un moment. Non, et puis dans tous les cas, il a fracassé un badge. Ça par contre. Ça c'est pas ok. Ça par contre. Pas glop. Enfin bon, on verra bien toutes les conséquences que ça peut avoir. Ça. Comment? Pas grand chose. Ouais, pas grand chose. À peu près autant pas grand chose que quand Toby débarque au milieu de l'Agartha pour dire je suis vivant, tenez, voici ces papiers. Rien du tout. Un soupçon, si ce n'est tout au plus un soupçon. Mais du coup, pour ce soir, on va tellement conclure. Encore un grand merci, chers camarades de jeu, pour cette soirée incroyable. Et voilà, c'est trop cool d'en apprendre un peu plus sur Cavendish, puisque c'est celui, forcément, c'est celui avec lequel on a le moins joué, puisqu'on a 4 parties de moins avec lui qu'avec les 3 autres avec qui on a fait réhabilitation. Donc c'est chouette de voir des choses se mettre en place. J'espère qu'on aura l'opportunité d'en apprendre à Silky et à Cavendish sur nos persos. Et voilà, faut pas hésiter à venir nous triturer aussi, hein, parce qu'on n'est pas forcément trop... on n'aura pas forcément l'idée de se mettre en avant spontanément, mais si tu poses des questions, à moins qu'elles soient très très personnelles, il y a peu de chances qu'on réponde pas. Ne vous inquiétez pas, je pose des questions sur vos persos. Oui. Juste les pose au maître de jeu. Ouais, voilà, mais c'est plus sympa si c'est fait face caméra. Potentiellement, tout ce que tu risques avec Toby, c'est qu'il te réponde. Je sais pas. Je sais plus. J'ai peut-être su, mais je sais plus. Et voilà, à part ça, on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus d'aventures. Faut qu'on profite de cette 3e séance back-to-back avant que le drame du une fois sur deux ne reprenne.
Et du coup, aussi un grand merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés ce soir. Mais oui, complètement. Et à toutes les personnes qui nous accompagneront sur YouTube un jour peut-être. On vous souhaite une excellente fin de l'heure qu'il est, mais pour nous c'est soirée. Et puis on vous dit à très bientôt. Des gros bisous et à très vite. Ciao tout le monde. Ciao. Au revoir les gens du coup.